Bienvenue dans ce deuxième épisode de Granny Léa à la découverte du marmot. Nous partons à l'aventure. 4 degrés à Brussels. À Brussels. Dans des coins sombres. C'est génial. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi mon dernier vlog, j'étais partie à Paris pour rejoindre mes potes et ensuite on allait partir du coup à Brussels, Bruxelles, Belgique pour quelques jours. Bah, c'est le week-end en fait. C'était un week-end encore une fois prolongé, donc on s'est dit why not. On est parti de la gare du Nord à Paris et avec un trajet de 1h30, on est arrivé à la gare du Midi à Brussels. Et oui, je vais dire Brussels toute la vidéo. Je vais être chiante, je sais. Donc juste à côté de la gare, on avait notre logement et c'était les auberges Meninger ou Méninger, je sais pas trop comment on prononce. Et en fait, c'est vraiment le système des auberges en général, sauf que là, ils proposent aussi des chambres privées. Et du coup, nous, on en avait pris une pour 3 en fait. Et au final, bon, il y avait 4 lits, mais c'était pour 3 de base. Regardez-moi tout cet espace. On était trop contente quand on a vu la chambre parce qu'elle était genre bien grande. La salle de bain était bien grande. Les lits, ils avaient l'air tellement confortables. Ça nous a choqué de voir un 4e lit. On s'est dit, oui, est-ce que quelqu'un va dormir avec nous et tout. Au final, non, on était vraiment juste 3. J'étais trop contente d'avoir un lit superposé. Je pouvais redormir en haut. J'avais pas dormi sur un lit superposé depuis le collège. Choquée. Enfin bref, j'étais trop contente d'être arrivée. Bon là c'était l'heure de manger, donc comme il y avait rien autour de l'hôtel, on s'est dit qu'on allait aller au centre-ville. Il y avait environ une trentaine de minutes de marche, mais ça se faisait vite et on s'est dit qu'on allait marcher, visiter en même temps. Bon, on va pas se mentir, la route faisait un peu ghetto, il y avait pas beaucoup de monde pour un vendredi soir dans les rues, donc ça faisait un petit peu une ville un peu vide. Donc bon, on s'est dit ok, why not? Après, quand on est arrivé dans la grande place, je suis choquée. C'était la première fois que je voyais un ensemble de bâtiments comme ça. On dirait que chacun appartenait à son époque avec des caractéristiques d'architecture différentes, mais tous au même endroit. C'était grandiose. Après, on s'est baladé, alors on savait pas vraiment où aller, on marchait juste, on s'est dit, de toute façon, on sait comment revenir à l'hôtel, on a Google Maps, donc tranquille. De toute façon, on cherchait un endroit pour manger en plus, donc on s'est dit, autant visiter, voir un peu ce qu'il y a, et on fait le tour. On savait pas trop quoi manger et on a vu que Moule Frites c'était un petit peu l'attraction de la soirée et ce restaurant était le moins cher de ce qu'on a vu en tout cas, donc on s'est dit l'aubaine. Hey, hey, hey. Bienvenue dans ce nouveau travel vlog. Cette fois-ci, nous nous retrouvons en Belgique à Bruxelles. Donc, on est arrivé à Bruxelles vers 20h. Et là, du coup, bah, on a déposé nos affaires à Ménanger. On a pris une chambre pour 3 à Ménanger Hotels. Enfin, c'est comme une sorte d'auberge, mais un petit peu plus luxueuse, you guess, you know. Et du coup, bah, là, on est dans la chambre et tout. On est allé vers le centre-ville, la place, Grand Place, pour trouver à manger et tout. Et on s'est posé dans un restaurant italien avec pizza et ce que vous voulez. Et du coup, il y avait un menu du jour. Voilà, du coup, bah, c'est ça qu'on a mangé. Et là, on est de retour à l'hôtel, enfin à Ménanger, pour dormir. Donc voilà, moi je me suis fait chauffer un petit peu une infusion
dans la guest kitchen. Il y a des vaisselles libre-service, des équipements somatiques. Et voilà, c'est tout. Alors, on va passer la première nuit. Et demain, suite du programme. Mais à quel moment descendre du lit du haut, c'était aussi effrayant? Je comprends pas. Je suis choquée. Sur ce, je vais me réconforter avec ma lecture de comics et je vous dis à demain. Bonjour, première nuit passée à Brussels, à Bruxelles. Petit réveil matinal. Je suis désolée, je suis obligée de continuer en voix off parce que c'est vraiment horrible ce micro. Donc je disais juste que le réveil était matinal parce que notre troisième pote est arrivé à la gare et du coup là on va aller bruncher. Cette fois-ci, on a pris un chemin différent de la veille. Donc, au lieu d'aller tout droit en sortant de l'hôtel, on est passé dans la gare et on est parti vers la droite. Donc, il y a quelques monuments sur le passage, comme ça, des petits parcs et tout. Non, franchement, c'est vraiment joli. C'est vraiment cute, Bruxelles. Donc, on passe devant la grande roue et tout. Ne vous inquiétez pas, vous allez la voir plus tard. Et en fait, là, du coup, on va à un brunch qu'on a vu sur les réseaux sociaux et on s'est dit pourquoi pas tester. J'avoue que moi, quand on me dit brunch, je vois boisson chaude, boisson froide, salée, sucrée, tout ça. Et il y a beaucoup de brunch où c'est l'un ou l'autre. Donc du coup, c'est ça qui me déçoit un peu, c'est qu'il manque de variété dans le menu, mais c'était quand même bon. Comment savoir si un pain au chocolat est bon? Alors, déjà, il faut tester sa croustillance. Oh! Je voulais pas prendre une photo. Non! C'est pas grave. Il croustille très bien. On a les deux bouts de chocolat comme ça, donc on sait que la barre est longue. Plutôt bien enroulée. On est plutôt pas mal. Je ne peux pas faire la dégustation parce que je veux mes photos Instagram, mais on le fait tout à l'heure. On le fait. Donc, après cette courte longue page de pub, il est enfin temps de tester le pain au chocolat. Donc, pour rappel, on est sur une bonne croustillance. Plutôt pas mal. C'est bon? Est-ce qu'il est un peu rassis? Non. Ah, Enfin, un peu frais. vous savez, c'est le pain au chocolat pas qui sort du four, mais qui a été fait aujourd'hui. Ouais, ça c'est good. Ouais, ils ont dit qu'il est fait le matin. Après, 3,20 €. Mais il est si bon. Donc voilà, merci Océane pour cette review et comme vous pouvez le deviner, c'est assez cher. On va dire pour la bouffe, c'était assez cher. Bon, en vrai, on n'avait pas vraiment d'itinéraire spécifique à suivre, donc on faisait vraiment que marcher, on suivait les rues, on regardait un petit peu les magasins. Il y a beaucoup de monuments historiques, beaucoup de monuments religieux, beaucoup de monuments reliés à la justice, enfin, plein de bâtiments comme ça.
On n'oublie pas que la Belgique, c'est aussi une royauté. Donc, ouais, on est passé devant le palais royal. Ouais, on est des meufs comme ça. Ouais, on est fancy ici. Pas du tout, en fait. En tout cas. Donc, on est passé devant le palais. Et franchement, il était grave gros. Merci, Léa. Franchement, commentatrice zéro. Il y avait beaucoup de musées aussi. Alors là, on avait une offre pour 2 musées. Mais finalement, on en a choisi qu'un et on s'est dit, bon, c'était un peu dommage parce que ça nous aurait peut-être coûté moins cher de faire les 2. Mais bon, il nous a quand même pris du temps à faire le tour, donc c'était quand même bien. Alors forcément, qui dit Belgique dit gaufre, donc on a voulu tester le galet, mais on s'est dit c'est beaucoup trop cher pour une gaufre en fait, donc on est allé tester à côté, mais c'était pas ouf, c'était moins cher, mais c'était pas ouf. C'est vrai que on a fait que bouffer. On a fait que bouffer. Et c'était tellement drôle parce que moi, j'ai pris une hawaïenne avec l'ananas sur la pizza. Et le monsieur de la pizzeria m'a tellement jugé. Cette fois-ci, pas de brunch, donc je bouffe parce que j'ai la fucking dalle en fait. Aujourd'hui dimanche, effectivement, il y a déjà beaucoup plus de monde dans les rues. Du coup, ça nous a un peu surprise comparé aux 2 derniers jours. Et en plus, on a décidé d'aller voir les monuments, on va dire, les plus célèbres. Donc, les lieux touristiques. Donc, les lieux où il y a beaucoup de monde. Donc là, si vous reconnaissez un petit peu les architectures, on se déplace vers la Grand Place pour voir le Manneken-Pis, qui est du coup l'emblème un peu de la Belgique. De Bruxelles, en tout cas. Donc voilà, on se retrouve sur la Grand Place, là où on était allé le premier jour. Et effectivement, ça a une gueule différente, hein, la journée quand même. On s'est dit que ce serait quand même intéressant que Océane le voit maintenant. Et comme ça, après le reste de la journée, on peut se déplacer tranquillement, vu qu'elle n'avait pas encore vu elle. Donc il y avait tellement de monde et on hésitait tellement pour savoir où manger. Et au final, on s'est trouvé un petit peu dans un steakhouse, je crois. Ça ressemblait un petit peu à un hippopotamus, mais de Belgique, quoi. Et au final, bah, franchement, pas déçu. C'était vraiment bon. Alors, petite story time. En fait, la veille, on était tombé sur un tattoo shop et on s'est dit, ok, why not faire un tatouage en fait à Bruxelles. Et on s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, ils sont ouverts le dimanche, donc on va regarder sur les réseaux sociaux ce qu'ils disent. Et on est tombé sur ce tatoueur qui est ouvert le dimanche, du coup. Et bah, on est allé, on a demandé si c'était possible de se faire tatouer. Et elle nous a dit oui. Donc, on lui a envoyé notre inspiration. Et on avait choisi, du coup, la fleur un peu emblématique de la Belgique, qui est le trèfle blanc. Et elle a fait ses petites décorations. Et on est toutes contentes, en fait.
On pouvait pas rester sur l'échec de la gaufre d'hier, donc on a demandé à des locaux quels étaient les meilleurs gaufres sur Bruxelles. Et ils nous ont dit dans ces petites voiturettes. Donc tu vas me dire qu'une gaufre à 2,50 € vaut mieux qu'une gaufre à 5 €. À ce stade, on savait plus vraiment trop où aller, donc on errait un peu dans les rues. On s'est dit, vous savez quoi? On y va. On marche, on marche, on marche, on verra bien. Il y a toujours des transports au cas où si on va trop loin. Et là, on a carrément atterri à Ixelles, donc la ville d'à côté de Bruxelles. Et franchement, grave cute. J'adore la vibe. Franchement, on a trop pris la confiance en tant que touriste. On voit des coins sombres, on voit des coins un peu moins populacés et on y va, on plonge dedans. Donc, on a atterri à un moment dans une sorte de cérémonie où il y avait des enfants. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient, mais ils dansaient, ils étaient contents, ils vivaient leur best life. On s'est dit, ok, why not? On passe entre eux, on remonte et puis, oups, sorry pour le dérangement. Quand tu voyais ça, tu te dis, mais déjà, il y a un labyrinthe d'arbustes. On se croirait dans le château de Versailles, le jardin du château de Versailles. Je suis choquée. Il y avait grave une vibe de Bridgerton. C'était trop bien. Après toute cette marche, on était bien fatigués, on avait bien la flemme de rentrer à pied. On s'est dit pourquoi pas tester les transports, voir un peu comment c'est et tout. Donc on a pris le tram et après on a pris le métro. Franchement, c'est pareil qu'en France, il y a des malades partout. C'était assez grand, pas trop sale, ça va. Devinez où on va. Chercher à manger. Yes. Je pensais pas pouvoir refaire un tatouage en 2024, donc j'étais trop contente de l'avoir fait. Donc voilà, j'ai acheté un foulard à ce jour. Nous sommes en mars le 12. Je n'ai toujours pas mis. Voilà, vive les dépenses compulsives. C'est pas grave, peut-être cet été, on verra si je le retrouve, MDR. Donc là, on se dirige vers la gare. Il fallait laisser les chambres pour 11 h, je crois. Donc, on est allé bouffer. Et le train était à 13 h ou quelque chose. Avec Eve, comme elle a pris nos billets à nous deux, bah, on était l'une à côté de l'autre et Océane était dans un autre wagon. Du coup, bah, on s'est retrouvés à l'arrivée. Soi-disant, j'ai sorti ma lecture. Spoiler alerte, j'ai dormi tout le long du trajet. J'ai baissé ma tête, on est parti. J'ai levé la tête, on est arrivé. Et voilà, le week-end est terminé. De retour à Paris. Là, on se dirige chez Eve, puisque c'est chez elle que je dormais. Donc voilà, la nostalgie revient. Voilà, on est bien arrivé chez Eve et je me suis dit quoi de mieux que de bouffer en fait. Donc on va goûter les chocolats que j'ai achetés à la gare. Et franchement, pas ouf. Je m'attendais à mieux, mais ils étaient pas transcendants quoi. Hey, hey, hey. Aujourd'hui, nous sommes mardi 12 novembre. Ça y est, le week-end ailleurs, le week-end hors Lyon est terminé. Je rentre à Lyon, je retourne
au travail, dans mon chez-moi, dans mon quotidien. Je reprends mon train-train quotidien à partir de ce soir. C'était un bon week-end. Franchement, j'en avais vraiment besoin de couper à Lyon. Là, I needed something else. Il me fallait autre chose. J'ai eu autre chose, je vais mieux. On va voir si au travail ça va mieux. Mais franchement, c'était vraiment mérité. Et là, je me prépare du coup. Je petit déjeune. Je me prépare. Et puis on va partir tout à l'heure pour le train. Voilà. Merci d'avoir suivi. Et puis moi, je vous retrouve du coup pour du prochain contenu. I don't wanna fall in love.